Actualité et divertissement, c'est l'émission de Laurent Ruquier et l'extrait d'une autre émission d'Europe 1. Partout, tout le temps. 19h54, le tout info avec le meilleur de la revue de presse de Nicolas Canteloup, sans oublier bien sûr notre Julie Rien qu'à nous. L'échec du vote de la loi sur les OGM mardi à l'Assemblée continue de provoquer des remous dans la majorité. On va en parler avec quelqu'un qu'on n'a pas beaucoup entendu sur ce sujet, c'est notre président. Oui, bonjour Mme Julie. Bonjour Monsieur Duez. Bonjour Monsieur le Président. Tous vos participants du matin. Eux, au moins, ils n'oublient pas de venir. C'est bien, c'est bien. Alors, Monsieur Sarkozy, après cet échec, la réaction de certains de vos ministres a été vive. L'un d'eux a même déclaré qu'il allait trancher la gorge à tous les députés UMP. Oui, bon, écoutez, faut raison garder, c'est vrai qu'il est un petit peu fort. Trancher la gorge des députés UMP, c'est un petit peu excessif, vous l'avouerez. Non, je pense que si déjà on les ampute des deux bras et des deux jambes, sans anesthésie, je pense qu'ils devraient s'en souvenir, ça leur servira de leçon. Justement, en parlant de leçon, apparemment Jean-François Copé en a reçu une. Du coup, il a déclaré hier que ce genre d'incident ne se reproduirait pas. Vous lui en voulez encore à Jean-François Copé? Si je lui en veux, moi? Non. C'est sincère. J'en veux pas. Même si c'est vrai qu'avec Jean-François Copé, on a des petits différends de temps en temps. Oui. Bon, tenez, par exemple, pour la loi sur la modernisation des institutions, c'est vrai qu'on n'est pas tout à fait d'accord. Pareil sur le cumul des mandats. Lui, il est plutôt contre, moi je suis plutôt pour. Attendez, vous voulez dire le cumul des mandats, Monsieur Sarkozy? Des mandats. Non, vous avez bien entendu, même Julie, à propos de Jean-François Copé, je parle du cumul des mandats. Bon, d'accord. Le cumul des mandats. Oui. Attendez, Monsieur le Président, vous avez encore 2 minutes? Oui, allez, je vous en prie, je suis là pour vous. Vous savez, j'ai réservé mon créneau de 10 minutes avec vous. D'accord, c'est bien. Jean-Michel Duez, bien sûr. C'est gentil, merci. Un mot sur le Festival de Cannes qui a démarré hier. Vous allez y faire un tour? Mais pourquoi faire, même Julie? Je vous pose la question. Pourquoi pas? Franchement, à quoi sert que j'aille à Cannes? Moi, j'ai tous les films que je veux à ma disposition en ce moment à Paris même. J'ai François Pignon qui fait son numéro en permanence. Et maintenant, avec Copé, en plus, j'ai Forrest Gump. Non, croyez-moi, à Paris, il y a plus de stars de cinéma comique qu'à Cannes. En Birmanie, on l'a dit, la situation est toujours critique. Les dégâts sont considérables. On va maintenant tâcher d'y voir plus clair avec un animateur vedette de TF1. Oui, tout à fait, Julie, Jean-Michel, c'est Julien Courbet. Eh bien, je suis avec Monsieur Kim qui fait appel sans aucun doute, bien sûr, parce qu'il a tout perdu dans cette affaire. Il a bien fait puisque nous avons mené notre enquête et nous allons tout de suite appeler un certain Monsieur Ming Li Fu. Attention, je demande la numérotation tout de suite et grâce à notre super sonnerie, notre super téléphone, c'est parti. Oh là là. Et ça sonne. Allô, Monsieur Ming Li Fu. C'est Julien Courbet, de sans aucun doute, celui qui va te claquer la gueule à la télé devant des millions de téléspectateurs. Alors, écoutez, Monsieur Ming Li Fu, il semblerait que d'après notre enquête, il y ait un petit problème de dégâts des eaux dans votre pays qui serait dû à votre machine à laver. Oh, ça doit être ça, oui. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire? Parce que quand même, 12 milliards de litres d'eau répandus, il serait temps de faire venir un réparateur, Monsieur Ming Li Fu. Monsieur Ming Li Fu. Il semblerait que Monsieur Ming Li Fu fasse le mort. Vous avez tort, Monsieur Ming Li Fu, c'est pas comme ça que vous ferez avancer les choses, Monsieur Ming Li Fu. Écoutez, merci Julien Courbet, ça va aller comme ça, je crois. On arrête là. N'oubliez pas la devise de notre émission, ce n'est pas parce qu'on a servi à rien cette fois-ci qu'on ne sera pas capable d'être inutile la prochaine fois. Allez, c'est ça, merci Julien Courbet. Les catastrophes se succèdent donc ces derniers jours. On va revenir sur ce terrible tremblement de terre en Chine, un séisme d'une magnitude de 7,8 sur l'échelle de Richter, un séisme dont l'épicentre se situe dans la province de Sichuan, mais les secousses ont été ressenties jusqu'à Pékin. Oui, bonjour, c'est Bertrand Delanoë, le soldat rose. Bonjour Bertrand Delanoë. Donc je me posais une question. Vous disiez, Madame Julie, que les secousses avaient été ressenties jusque Pékin. Oui. Ce que j'aimerais savoir, c'est l'étendue des dégâts réels à Pékin. Pourquoi? Je crois que ça intéresse vraiment les Parisiennes et les Parisiens. Mais pourquoi, Bertrand Delanoë? Vous voulez envoyer de l'aide, c'est ça? Non, au contraire, je pensais juste que ça pouvait rendre peut-être service à nos amis chinois, que nous organisions les Jeux de Pékin 2008 à leur place, mais à Paris. D'accord. Il y a un excellent dossier que j'ai conservé. Oui, j'ai gardé le mini-film de Luc Besson, j'ai gardé les t-shirts Paris 2012,
Nous avons juste à changer la date. Oui. Nous avons 2 mois pour nous retourner. Ça devrait C'est aller. largement suffisant. Oui. Et je dis, c'est pour rendre service à nos amis chinois. Merci beaucoup Bertrand Delanoë, on leur transmettra. Alors, on va parler sport maintenant, si vous le voulez bien. À seulement 25 ans, la championne de tennis Justine Henin, qui a un palmarès exceptionnel, a décidé de mettre fin à sa carrière. Nelson Montfort, c'est une triste nouvelle pour les amoureux de tennis. Ouais, que c'est. Bonjour, Il a l'air ma triste. chère Julie. Hello. Bonjour, Jean-Michel. Hello, Jean-Michel. John Michael. Bonjour à toute l'équipe. Hello, the PSG of the morning. Oh non. C'est une triste nouvelle, en effet. Justine Henin, arrête le tennis. Triste nouvelle à laquelle s'ajoute une deuxième triste nouvelle. Mais quoi? Amélie Mauresmo vient de confirmer sa participation à Roland Garros. Disons, enfin, pour être exact, sa participation au premier tour de Roland Garros. Très dure journée. Ici. Nelson Montfort. Sacré Nicolas Canteloup, rendez-vous chaque matin du jeudi au vendredi pour la revue de presse de Nicolas. On va se gêner avec Christine Bravo, Claude Sarraute, Jérémy Michalak, Jean-Luc Lemoine, Fabrice Eboué. Bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Du rire, des questions, du sexe. Pourquoi du sexe? Parce qu'il y a Claude Sarraute. Ah oui. On est obligé de participer. Les sleeping. De la culture, évidemment, avant tout. on n'est pas venu pour rien. Tous les sujets d'actualité, évidemment, vont être traités de façon ludique, puisqu'il s'agit avant tout de questions et de réponses que vous avez, évidemment, non pas préparées, mais que vous avez déjà dans vos cerveaux les uns et les autres, puisque vous avez évidemment potassé la presse longuement toute la journée. Ah, donc. Donc il fallait amener son cerveau en plus. Mais prévenez-moi. Ah, Christine, vous avez bien lu tout? Oui. Bon. Je suis contente de voir mon chouchou Lemoine. Ah, les autres, tu peux pas les saquer, ça veut dire. Je pense qu'ils vont apprécier. Bon, on s'en fout. On a fait une petite émission de télé tous les deux. Ah, c'est vrai, vous avez Ouais. fait l'émission. Elle a parlé ou pas, alors, finalement? Mais oui, elle a très bien parlé. Je vous sens moqueur. Mais non, mais parce que d'ailleurs, d'abord, j'ai été surpris de vous voir Chez De Chavannes. en direct dans une émission à 20h50. Bon, moi, je vous ai vu qu'un quart d'heure, et voilà pourquoi j'ai été surpris, puisque évidemment, je vous ai regardé pendant le quart d'heure de la mi-temps du multiplex Mais voilà. de samedi soir, et je me suis dit, alors pour un supporter du Paris Saint-Germain, bravo le mec. Ça la fout mal, ouais. Ça la fout tarte, franchement. Même pas à l'écoute de ce que devient son club Si. J'étais sur mon portable et je regardais les résultats sur Internet. pendant l'émission. Ouais. Pendant les coupures pub, c'est l'avantage de TF1. Il y a des coupures pub. On peut regarder le foot. Ah, c'est bien là-bas, oui. Ah oui? Ah oui. C'est génial. Ah, Oui, pourquoi? moi, j'adore les regarder. Quand j'aime pas les regarder, je vais au frigidaire. Oui. Tu vois, je trouve mon compte. Je vais au frigidaire. Ouais. On dirait, qu'est-ce que tu vas au frigidaire? Tu vas au coiffeur et chez le frigidaire. Non, ça va pas. Non, tu ne dois pas dire ça. Jérémy, c'est faux. Comment ça, c'est Tu faux? vas chez le coiffeur. Non, tu vas au coiffeur. De mon temps, on ne disait pas ça. Ça a changé depuis. Mais pour Claude, c'est pareil, hein. Le coiffeur chez qui elle va, c'est un frigidaire, parce qu'autrement, elle claque les vieilles là. T'as pas honte. Raciste. Chez qui vous allez chez le coiffeur d'ailleurs? De Sange, mon cher Non. ami. Ah, mais oui. Eh ben, il était fermé aujourd'hui. C'est rare parce que je sais combien vous prêtez beaucoup d'attention à votre coiffure, combien vous aimez qu'on vous dise que vous êtes belle, bien coiffée, et vous y allez combien de fois par semaine, Claude? Je ne vais que 2-3 fois. 2-3 fois. C'est tout, c'est pas beaucoup. Mais c'est énorme, Claude. Plus les tournages télévision. Mais oui, mais mon chéri, quand tu arrives à un certain âge, faut être propre sur soi. Mais Faut être... pourquoi Oui. avant t'étais Parce comment que t'étais sous quand soi, t'étais- c'est pas toujours le cas. Laurent, tu es répugnant. Tu es vraiment particulièrement répugnant, Mais je là. suis sûre que tu mets des bigoudis pour dormir, non? Non, mais j'en mets pendant ma douche le matin. Ah bon, parce que C'est t'as des, encore- c'est des velcro. C'est pas vrai. Vous lavez le bigoudi alors?
Mais je mets un bonnet de douche par-dessus mes rouleaux. Ça s'appelle plus des bigoudis. Ça s'appelle des Là, rouleaux. on est en train de tourner dans l'érotisme le plus total avec les bigoudis. Je suis assez pressé de voir la vidéo sur Internet, moi. Et donc, j'étais en train de dire que même si vous y allez 2 ou 3 fois par semaine, Claude, manifestement, aujourd'hui, il y a dû laisser aller. Qu'est-ce qui s'est Non, passé? c'est pas ça. Aujourd'hui, elle a voulu rendre hommage à Fabrice Eboué. Je me suis levé trop tard. Ah, trop tard. Pour y aller, oui. Et pour vous coiffer, parce que là, il y a comme une sorte de trou, là, c'est bizarre. Mais c'est exprès. Qu'est-ce que tu veux que je fasse toute seule? Je me débrouille comme je peux. Encore 2 jours sans brushing et c'est le chanteur de Tokyo Hotel. Hein. En tout cas, Laurent, vous savez mettre les gens en confiance. Hein, parce que lui dire qu'elle a un trou au milieu de la tête, ça fait plaisir. Attendez, là on est sérieux. Taisez-vous les enfants. Vous savez que Stevie ne dit pas « je suis en train de sucer Jacques Desange », il dit « je suis à lécher le coiffeur ». Moi, on m'a dit du cul. C'est une consigne de la direction. Enfin, Laurent, dis tout, moi, autrement, tu me fous le moral à zéro et j'ouvre plus ma bouche. Est-ce que je suis pas bien coiffée? Mais je suis coiffée toute seule. Vous êtes coiffée toute seule, c'est le problème. Mais non. Allez, C'est Christine. magnifique. Tiens, j'ai des nouvelles de Jade dans la presse et le Figaro nous dit qu'il a fallu attendre quelques semaines avant de pouvoir donner l'information. Pour quelle raison? Jade Hallyday? Non. Jagger? Non plus. Est-ce que c'est un être humain? Un homme ou une femme? Non. Non, c'est un animal. bête. Un animal? C'est un animal. Un chien? Pas un chien. Un cheval. Un puma. Un puma, c'est des chaussures, ça, Claude. Enfin, tu sais, ce petit animal-là. Un Sorte de petit gros ourson. chien. Je sais ce que c'est qu'un puma, appelle-moi con aussi tant que tu es. Non, c'est intéressant, Laurent. Elle a dit c'est un petit ourson. Un petit ourson. Ouais, c'est... Un puma, c'est un petit ourson, tout le monde Mais le il y a sait. même un film sur la croisette. Avec. Non, ça c'est Panda. Ah ben voilà, un panda. Oui, le panda et le puma. Je décrypte bien Claude Sarraute. Je les connais bien, c'est les chroniqueurs. hein. Incroyable. Attends, est-ce que c'est un mammifère? Oui. Donc. J'ai eu un doute d'un coup. Bah oui, mais donc c'est, il a des poils. Oui. Oui. Un Il animal. est né dans un zoo. Exactement. Et c'est Alors, ça qui est étonnant. C'est un ça qui animal est- en voie de disparition? Oh, disparition, le mot est peut-être fort, mais en tout cas en... Pourquoi c'est étonnant qu'il soit né dans un zoo? Il avait rien à foutre dans un zoo, c'est un animal sauvage. Non, mais ils se pas reproduisent ça, pas dans c'est les que zoos. tous les animaux ne se reproduisent pas en zoo. C'est un en zoo. carnivore? Un carnivore? Un carnivore, non. Donc sa maman n'a pas voulu le manger. Pardon. Sa maman n'a pas voulu le manger. Bon, Je crois qu'on a perdu Claude, là. Mais non, mais ça arrive tout le temps. Ouais, parce que Les mamans, elles ont un petit rejet et elles bouffent leurs petits. c'est un gorille? C'est un singe? Claude Sarraute a mangé 3 de ses enfants déjà. hein. Parce que Madame C'est chez les courgeois. Est-ce que c'est un singe? Un singe, non, madame. Il n'y a rien d'extraordinaire à ce qu'un singe naisse dans un zoo. Quand Un même. ours. Un ours, non plus, madame. Est-ce qu'il marche à 4 pattes? Oui, à 4 pattes. Stevie? Il a bien fait de pas venir. On va dire que c'est sur le Ah, cul. hein. Stevie! Ah, il prend cher quand il est pas là. Ah, dis donc. Est-ce que c'est un animal originaire d'Afrique? Oui, ou d'Asie. Ou d'Asie? Un Ah ben, éléphant? c'est un éléphant. Un éléphanto, voilà. bien sûr. Petit éléphant, un éléphanto C'est est né. mignon. Une éléphantelle même, je devrais dire, puisque, je sais pas, on dit un Ça se dit, éléphanto, ça une éléphantelle, j'en sais Un rien. éléphanto. Comment on dit quand c'est une Un éléphanto, on dit. Même quand c'est une femme. Oui, un éléphanto. Un éléphanto baptisé Jade. Elle est donc non pas Asiatique. oui, africaine, elle est asiatique, Asiatique. puisqu'elle s'appelle Jade. Ah. Un éléphanto asiatique femelle. Nous avons attendu d'être sûrs que tout se passait bien, a dit Arnaud Bénet, le PDG du parc animalier à Dompierre-sur-Bèbre, dans l'Allier, qui a officialisé la naissance de Jade. Chaque année, naît seulement une dizaine d'éléphantos Ah oui, et pour dans cause. les parcs animaliers d'Europe. Pour 2008, Jade est le 5e et la première femelle. Elle a une grande valeur génétique. Pourquoi et pour cause? Parce qu'une copulation tous les 5 ans pour le mâle éléphant. Ah, c'est comme toi, quoi. Donc c'est malgré son pénis de 25 kilos et d'1,50 m,
50, Non. autopropulseur, bien sûr. C'est-à-dire autopropulseur. Eh ben, il est autopropulseur, le pénis. Comment tu veux lever 25 kilos à cet endroit-là, toi, si Il y c'est a des pas réacteurs, il y a des réacteurs. tout ça. Et malheureusement, il y a 2 ans de gestation pour la maman, donc ça fait une fois tous les 5 ans. Regardez Pierre Bénichou. Coït. Autopropulsé Il y a aussi. des gynécos chez les éléphants ou pas? Est-ce qu'il y a des gynécos chez les éléphants? Pourquoi? Pour la ligature des trompes? Oh là là, t'es au courant, toi? T'imagines la un scène stérile en attendant qu'on ait donné le nom de sa fille à un bébé éléphant. C'est vrai, Ça fait plaisir. c'est assez curieux. Mais c'est une éléphante à lunettes en même temps. Ah oui, d'accord. Déjà sponsorisé. Attention, Pierre-Georges d'Achicourt a beaucoup fait parler de lui hier. Et si vous lui demandez s'il est heureux, il répondra oui, plutôt. Pour quelle raison? C'est un sportif? Non, Pierre-Georges d'Achicourt C'est n'est un pas pêcheur. sportif. Ah, c'est-à-dire plus précisément. C'est un pêcheur puisqu'on leur a promis une enveloppe de plusieurs centaines de millions d'euros. Et lui, en l'occurrence, Bah, il en voulait C'est le plus. PGD. c'est le PGD. C'est quoi le PGD? Bah, Pierre-Georges d'Achicourt. Oui, mais c'est le président du Syndicat des pêcheurs. Comité national des pêches. Voilà, le pêche, évidemment. oui, à la ligne, oui. Ah, De là, poisson, quoi. pas de l'AFP, hein. Oui. Président Comité national des pêches, Pierre-Georges d'Achicourt. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. J'ai entendu quand même des pêcheurs pas contents ce matin, qui croient pas, ils croivent pas comme ils disent. Parce qu'ils disent que c'est assez flou. Non, c'est vrai, ils croivent pas ce que dit le président, ce que dit Michel Barnier, parce qu'il dit ouais, la dernière fois on nous a déjà dit ça, et puis voilà, le gazole est toujours aussi cher, nos bateaux on peut pas les sortir. J'ai été pêcheur moi jeune, je peux vous en parler. Non. Ah, Vous si, pêchiez monsieur. quoi, Laurent? J'étais sur un chalutier, fallait me voir, j'avais le pied marin moi, attention. J'imagine. Ah si, C'est vrai, vous avez pas le mal de mer? Ah non, pas du tout. Ah, Je non. vous imagine bien en train de vomir. Ah oui. Oh, Mais comme ça, vous livriez le poisson, il y avait la sauce qu'elle est avec. quelle horreur. Ah, moi, on m'a dit. Moi, je t'ai jamais vu qu'en gondole. Tu m'étonnes. Mais c'est de ça que je parlais. J'allais pêcher. C'est vrai, Claude Sarraute, nous avons fait de la gondole ensemble. Non, parfois on prenait une petite barque, souvenez-vous. T'as essayé de la noyer, hein? Oui, on prenait une barque pour aller au supermarché. Ah, c'était bien. Ah, c'était Je bien. poussais le caddie, c'était bien. Claude, Dans la c'était- barque. C'était un déambulateur, Claude. Arrête, Jérémy. Non, bah, vous n'êtes jamais allé sur un bateau de pêche, vous, Christine. Non, tu te souviens hier, Stevie qui disait il faut venir à la pêche à la voile? Ah oui. Il est persuadé. C'est comme là, ça c'est comme on devrait. Stevie a des solutions pour l'économie. On se souvient quand même qu'il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, il avait dit il faut vendre la Joconde. Il faut vendre la Joconde pour récupérer un peu d'argent pour le gouvernement. Bon, ça c'était une première chose. On l'a pas fait encore. On réfléchit. On y pense toujours. Et la deuxième chose, c'est pour résoudre le problème du poisson et de la pêche, c'est il faut que les marins aillent désormais pêcher à la voile. Ah, j'en pouvais plus. Mais sérieusement, hein, Mais il était sérieux, mais il se rend pas compte que si tu vas pêcher à la voile, ça va mettre le poisson plus cher encore. Il y en aura encore moins. Donc ça dépend. T'as raison, Christine, il faut y aller à la rame. Au kayak. Mais oui, voilà, plutôt que de la nommer ministre ou de je ne sais, dès qu'elle a accouché, là, l'autre, là, comment elle s'appelle, Maud Fontenoy, allez hop, à la pêche. Mais non, franchement. Enfin voilà pour les pêcheurs, 110 millions sur la table quand même. Hein. En même temps, c'est pas 110 millions de plus. Hein. Ils étaient déjà c'était inclus dans prévu, ce qu'on leur avait promis, sauf que on leur avait dit ce sera en 3 ans. Bah voilà, là ce sera en 2. Mais bon, on leur a pas encore dit que ce sera la dernière année. Chaque chose en son temps. Ah, est-ce que vous connaissez, vous, les Pink Elephant et les Black Devil? On en parle beaucoup aussi dans les journaux C'est un aujourd'hui. dessin animé? Non, Les éléphants roses et les diables noirs. L'équipe de sport? non, pas du tout. C'est pas des cigarettes? Ah si, C'est C'est des c'est-à-dire cigarettes pour les jeunes, Ah ouais. enfin, pour les Ah jeunes, ouais. c'est des cigarettes C'est dégueulasse. aromatisées. les cigarettes bonbons. Ah Bonne ouais, c'est réponse de dégueulasse. Jean-Luc Lemoyne. Scandale. Ce tabac au goût sucré aurait atteint sa cible. Un produit d'initiation, nous rappelle le Figaro, et Bertrand Dautzenberg, qui est président de l'Alliance contre le tabac en Île-de-France, proteste. J'ai fait un rototo. En Île-de-France. Ça aussi, c'était dans la charte. Ça aussi, c'est c'est dans les nouveaux objectifs. Ah bah ça arrive. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Du Ça sexe, arrive. du vomi, du rototo. Hein. On y va, on continue. Il va C'est peut-être y très- avoir un P avant 18h. Hein. On n'est pas loin. Ça peut arriver. Mais c'est très bon pour la santé. Bon alors dites donc,
Vous les connaissez, vous, les fameuses cigarettes? Ah non, mais j'ai lu cet article alarmant qui dit que la plupart des jeunes fument de plus en plus. Alors qu'on croyait qu'il y avait une baisse générale sur la population française. Et c'est là où on s'aperçoit qu'il y a beaucoup trop d'argent de poche. Parce que c'est dingue. Les jeunes achètent des cigarettes de plus en plus. Et visiblement, c'est de Elles plus en sont plus chères en plus. C'est pour les faire fumer. Ils ont parfumé les cigarettes à la vanille. Mais ça a toujours existé, des Non, elles cigarettes sont à la aromatisées. vanille. Oui, mais là- Moi, j'avais 10 ans, il y a 15 C'était au menthol. C'est Non, c'est comme ça que je vous ai fait venir ici. Hein. De quoi? Viens chercher des cigarettes au chocolat. De la poche de papy. C'est dégueulasse, t'es pédophile. Bon, enfin, écoutez, je suis pas pédophile parce que j'attire Michalak. Je suis majeur. Hein. Enfin, quand même. C'est vrai, j'avais oublié qu'il était majeur. C'est vrai. C'est pas ma faute, il me harcèle. Mais si. Ça va être moi. Je peux pas arriver le matin sans qu'il me saute dessus comme une sorte de... Et il est câlin, c'est vrai, il est très câlin. C'est fou, hein. Je suis très tactile le matin. Ouais, j'ai besoin de... Pas vous, Claude? Sauter sur moi, lui, Michalak. Ouais. Se taper des jeunes, elle est obligée, ça c'est sûr. Jamais. Ça vous plairait? Ben, j'aime pas trop les petits chiens qui me sautent dessus. Ouais, c'est un bel hommage, là. C'est vrai, moi je fais ça avec ma jambe pour m'en décoller de temps en temps. Moi, aussi, il faut un seau d'eau. C'est vrai qu'il est un peu comme ça, Michalak. Putain, s'il y a bien une personne avec qui je me suis pas frotté, pourtant c'est bien toi. Bon, les cigarettes, bonbons, votre fille par exemple. Là. Ah non, elle déteste. On va faire le shit, Sophie. Non, mais pas du tout. Elle est hyper carrée, au contraire. Et mais c'est un véritable scandale. C'est effectivement pour leur donner le goût du tabac et les amener après à fumer, avoir une addiction au tabac. Quand je dis que c'est pas nouveau, moi quand j'avais 15 ans, il y a Chesterfield qui faisait des cigarettes à l'abricot. C'est vrai, mais maintenant ils ont fait des packaging vachement attractifs pour les filles, notamment cette marque Pink où c'est rose, tu vois, c'est joli, donc ça le fait quoi de fumer. Quelle différence, c'est la question suivante, y aura-t-il entre quelqu'un né le 31 décembre 1949 et quelqu'un né le 1er janvier 1950? Ils ont pas le même âge. Bah, un jour près. Ah bah oui, mais ça compte. C'est pas ça. Si on est un peu Il y en a un coquet. né bisextile. Il y en a un Non. Qu'est-ce que vous voulez dire par Il y en là? a un qui sera né pendant une année bisextile et l'autre Mais pas. et alors, ça change rien. Qu'est-ce que ça change? Si t'es pas né le 29 Mais février. je cherche, moi, Si, qu'est-ce que Vivi, de 4 ans, au lieu de 4 ans. regarder la bouche ouverte comme les autres. Je dis, C'est je sympa. dis, je C'est long, cherche. nous aussi. Elle est bonne camarade, c'est bien. Ah, mais et Claude Sarraute, à son âge, elle dit tout ce qui lui Ouais, passe par la tête. je Ça, vois. c'est assez terrible. Comment Alors- c'est terrible, c'est génial. Attends, tu vas voir mon âge, tu vas voir. Mais moi, je dis C'est déjà le grand tout ce qui me pied. passe par la tête. Moi, j'ai décidé depuis 2 semaines, c'est pareil. Ah, bah fais-le, Ah, tu ouais, verras, c'est plus jouissif. personne m'emmerde, je dis ce que je pense. D'ailleurs, tire-toi, connasse. Alors, C'est dégoûtant. Tu sais très bien que tu me regretterais beaucoup. Oh, t'as pas compris, t'as dit te tirer. Il faut pas rester là, il faut partir. mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je sais pas ce qu'il y a. Bon alors, Alors, tu peux répéter la question? quelle différence y a-t-il, c'est ça la question, entre quelqu'un, ou plutôt quelle différence va-t-il y avoir entre quelqu'un né le 31 décembre 1949 et quelqu'un né le Ouais, 1er alors. janvier 1950? Pourquoi va-t-il y avoir? Une loi va changer. Non, ça touche aux Ah, si. cotisations de retraite, ça. Eh ben oui, Oui, une loi bravo, va changer. bravo, oui. mon petit mimi. 41 Mon ans. petit Jérémy. Oui. Celui qui est né en 50, il va payer 41 années, il va travailler 41 ans pour avoir sa retraite. Ouais. Et celui qui est né en 49, eh ben, il aura que, je sais pas ce que j'ai 40 eu, ans. 37 ans et demi. 40. Non, faut 40 pas ans. dire excellent parce que elle a dit n'importe quoi. C'est Ah vrai, non, quoi. mais qu'est-ce que tu as aujourd'hui contre ta mamie? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce que je peux venir sauter sur tes genoux? Faut le demander gentiment. Mais si, elle a raison. Les pas personnes 37 ans et nées demi. le 1er janvier Allez, zouf, 1950 devront cotiser 40 ans, alors qu'il suffit d'être né un jour avant, hein, le 31 décembre 1949, et là, vous devrez cotiser seulement comme c'est actuellement, c'est-à-dire 40, 37, 38 ou 39, ça dépend un peu des cas, mais Claude avait quand même la bonne réponse. On peut lui- D'accord, non, on peut- on peut- d'accord, on peut ça lui va, ça va. accorder. Bonne réponse de Claude Sarraute. En tout cas, pour être plus clair, ceux qui sont nés
en 49 jusqu'au 31 décembre 49 n'auront pas à cotiser 41 ans. Voilà, ça, au moins, on en est sûr. C'est injuste, non, quand même. Christine, vous êtes dans quelle catégorie, vous, alors? J'ai encore 26 ans à travailler, donc ça se pose pas. Ah, t'as eu 27 ans, comme cette année. Ça me fait marrer, cette histoire de naître un jour ou avant ou un jour après, parce que moi, ma grand-mère paternelle est née le 12 mai. Et moi, je suis née le 13 mai. Et ma mère m'a dit, ça lui aurait fait tellement plaisir à la vieille qu'elle pouvait pas blairer sa belle-mère, que tu naisses le même jour, que j'ai serré les fesses à mort. Je suis née le 13 à minuit 4. J'imagine la hargne. Alors que Claude, même en serrant les fesses, n'arrive pas à se retenir. Écoutez, non. Non, excuse-moi, parce que... Non, je suis désolé parce que... Non, alors là, maintenant, arrête. Moi, ce que j'ai aimé... En plus, tu ne peux pas plaisanter avec ça, parce qu'il y a du vrai. Quoi? Attends, t'as une incontinence anale? Non, mais quand je ris trop, par exemple, faut que je me grouille et aller au petit coin. Quand elle rit trop, ça risque pas d'y arriver ici. L'incendie, c'est le dernier extrait de l'album de Vanessa Paradis, Divine Idylle. L'album est toujours dans les bacs. Elle est en tournée en France au mois de juillet, car elle s'est convertie au cyclisme. Vanessa Paradis. L'un sans l'autre, c'est un incendie, un incident bien senti. L'un se dit prêt à mourir pour l'autre, l'autre aussi. L'un sans l'autre, c'est un incendie qui ne s'éteint pas de la vie. L'un soleil, l'autre lune. L'un soleil et l'autre lune. L'incendie, c'est l'un sans l'autre. L'incendie, c'est l'un sans l'autre. L'un sans l'autre, c'est un incendie de forêt ou d'euphorie. L'un déclare sa flamme au 102, l'autre au 201 le feu. L'un sans l'autre, c'est un incendie aussi doué que la pluie. Tous les oui qu'ils se sont dit, tous les oui qu'ils se sont dit. L'incendie, c'est l'un sans l'autre. L'incendie, c'est l'un sans l'autre. Sarraute, attention, d'autres questions sur l'actualité et je sais que vous seul pourrez répondre à celle-là. Gérald de Palmas a écrit une chanson et interprété une chanson qui s'appelle « Tomber ». Cette chanson était prémonitoire. Pour quelle raison? Parce que je suis tombée plusieurs fois. Et Gérald de Palmas l'a écrit pour toi.
Il avait senti qu'il allait se casser la gueule. Moi, C'est n'importe quoi, votre mais qui c'est d'abord? Qui c'est qui? Ce garçon dont tu parles. Gérald de Palmas? Ouais. Vous connaissez pas Gérald Non. de Palmas? C'est un coiffeur. Moi, je sais. Moi, je sais. Allez-y, Christine. Je suis sûre que c'est parce que Jules a été éliminé hier de la Nouvelle Star en chantant cette chanson. Il a chanté Tombé de Gérald de Palmas et il est tombé éliminé de la Nouvelle Star. Bonne réponse de Christine, bravo. De petit Jules, de Mon petit Benjamin, Jules. 18 ans. Mais il n'y a plus que les nazes alors dans Il était l'émission. mignon. Non, elle est très très bien, la petite Amandine. Oh non, avec ses yeux de veau là, non. Ah mais t'es méchant, c'est non. une chanteuse, on croit un petit peu Wani... Winnie Mamos. Winnie Mamos. La cousine handicapée. Amy. Ouais, j'ai trinqué avec elle, et alors? Amy Winehouse. C'est une princesse. Ah non, mais écoutez, franchement, Christine, bravo. Amy Winehouse. Amy Winehouse. Elle a une très jolie voix. Elle est le petit Jules. Quoi, wine? Un peu du vin, un peu du vin. 2 secondes, elle va dire ouais. La pauvre. Elle veut du vin. Claude, du vin, s'il vous plaît, vous me demandez. Ah, c'est pas wine, comme ça. Là, ça s'écrit comme ça et ça se prononce comme ça. En tout cas, voilà, le petit Jules est parti. Le Pourtant, petit vous mignon. l'aimiez bien. Hein. Oui, j'aime bien Oh le là petit là. Jules. Alors, qui Mais reste? je préfère Benjamin Sixou. Ah putain, faut l'éliminer rapidos, là, c'est plus possible. Qu'est-ce d'accord qu'il est avec toi. mignon. Ah non, parce Qu'est-ce que- qu'il est mignon. Non, mais il y a une ministre à Souris l'égalité, il y a une ministre à l'égalité des chances, faut qu'elle intervienne à un moment donné, parce que lui, il est pas parti avec les mêmes chances que les autres. Pourquoi Benjamin. Bah, dans la vie, quoi. C'est-à-dire qu'il est beau, il a un super look, il chante bien, c'est-à-dire qu'on Il est beau, vous le trouvez beau? Toutes les gonzesses le trouvent Ah, super mais beau. Alors oui. moi, Ah, moi, moi aussi, je parle avec elle, je comprends je le pas. déteste. Mais ma meuf l'aime Mais bien. oui, parce que t'es une grosse jalouse. Mais il est complètement fédérateur. Il arrive à se faire aimer par les vieilles et par les mômes de 15 ans. Il y a un groupe sur Facebook pour éliminer, pour abattre Benjamin, la nouvelle star. Ah Ouais, il y a que des mecs qui. Ah ouais. oui. Il a l'air de se prendre très au sérieux. Mais pas du tout. Il a un petit look Jones. Il est sympathique. Il se prend hyper au sérieux avec son Tu père vois, dans ça, un c'est les magazine jaloux, de jazz. ça, c'est et les ceci et mecs. cela. Il Oh fait là là. interdire des Ça, sites c'est les internet mecs qui parlent de aigris lui. qui n'ont pas sa beauté qui parlent. Voilà. Rien que le nom Picsou, comment vous dites? Picsou, C'est ça. Benjamin Picsou, c'est pas ridicule comme nom, franchement. Ah. Il est trop mignon. Bon, il y a qui d'autre alors qui reste? Il y a Icar. Ah, Icar. Ah, alors, lui, il est Il est pas marrant. encore lui. parti, lui. Ah, lui, il est marrant. Tu vois, puis il y a Amandine et il y a le... Lui, c'est un peu le fils de Guidoni, un peu. Jean hein. Guidoni, ouais, Ah, c'est vrai. ah, c'est ça Il y fait a ce penser à côté-là, ça. ouais. Plus personne ne sait qui est Jean Non, Guidoni, mais mais plutôt le petit-fils de Jean Guidoni, Ça si sera Jean moitié Guidoni avait pu Terminus avoir des Nord. enfants. Mais Vous êtes très optimiste, Laurent. Oh là là, ça me dépasse, je comprends pas un mot de ce que Et vous puis il y a le marin. racontez. Moi non plus. Puis 5 Ah, et minutes, Cédric. là, Le marin. Il est Lazare, pas mal, le marin. Icar. ah, le marin, il y a un marin? Oui, Il a été éliminé, lui, hein. Non. Non, pas encore, il est encore là, lui. Là, Et c'est- l'autre, Tu là- suis, toi? Non, je suis pas du tout. travailles sur M6. c'est ta chaîne quand même. Dis-le-moi ce que tu parles. Peut-être je suis. Dis-le-moi ce que tu parles, peut-être je suis. Je serais pas allé au coiffeur cette semaine, toi. Il y a un marin qui s'appelle Cédric, c'est Ouais. ça? Ouais. Voilà, Sa qui chante. chanson, dans c'est le- le prix du fioul est trop cher. Emporté par le fioul. C'est ça, c'est sa Comment chanson. massacrer le patrimoine emporté par le fioul. alors. Claude se croit chez le coiffeur, il a pris le journal. Je comprends rien à ce que vous racontez. Question suivante qui concerne la préfecture de police qui hier a fait un communiqué pour nous dire que les choses allaient changer désormais sur les lieux des crimes. Qu'est-ce qu'il y aura de nouveau sur les scènes de crime, sur les lieux de crime? Alors, je crois que j'ai entendu, c'est par rapport aux reconstitutions. Voilà. Avant, c'était des policiers qui endossaient le rôle du criminel, en fait, pour reconstituer la scène. Et maintenant, ce sera des intermittents du spectacle. C'est vrai, t'as raison. Mais c'est la vérité, non? Eh, c'est la vérité. Mais ça, c'est génial. pas mal. Mais non, mais c'est vrai. Ah, moi, si je peux faire Francis Holm pendant 3 semaines, ça va être Ah non, toi, tu ferais Guy Georges. Il a raison. Il a raison. Il va y avoir des castings pour je veux faire Fourniret. Non, enfin c'est terrible. Il a raison, c'est pour de vrai. Non, ce qu'il excuse-moi, vient t'es de pas dire. dedans. Fais attention. On t'arrête en pleine scène de crime. Non, t'es pas dedans, là, recommence. Ouais, vraiment le personnage. Avec Jean-Luc En pleine Lahaye. scène de viol, t'es pas dedans là. Ça n'a aucun rapport. Donc c'est la scène de crime.
Alors oui, sur les lieux du crime. On va mettre des rubans comme aux États-Unis. C'est pas au moment de la reconstitution, hein. C'est au moment, c'est juste après le crime quand la police arrive. Il y a quelque chose de nouveau. C'est ce qu'a indiqué hier la préfecture de police. On fait passer les alcotests à la police. Non. On va mettre des rubans comme aux États-Unis dans les séries. Oh oui, c'est mieux avec des rubans. Oui, c'est joli. Quand vous offrez un crime, mettez un ruban autour. Des petits numéros, tu sais, sur les indices. Et tu fais l'empreinte à la craie. Ah oui, j'adore. Mais on est fous là. Oh, les tueurs en série. Putain. Les psychopathes, attends. Donc, est-ce que ça concerne les flics eux-mêmes ou les juges Non, c'est plus proche des flics, oui. Pas directement, mais indirectement. Alors, ils ont plus le droit d'être armés. Non. Non, c'est les médecins médicaux, là, les légistes. Non. Ils vont devoir appeler tout de suite la police scientifique. Non. Ils auront plus le droit de faire des photos perso. Non. C'est pour mon album. Ah, c'est gore. C'est pour mes enfants. C'est sur mon blog. Non, c'est très particulier. Vous allez voir, vous allez être surpris. Je crois qu'on en avait déjà parlé ici il y a plusieurs mois, mais ça y est, c'est effectif chez nous en France. La préfecture de police en a décidé ainsi. Désormais, sur une scène de crime, sur un lieu de crime, les policiers arriveront et... Est-ce que ça se passe déjà aux États-Unis? Je n'en sais rien. J'avoue que j'ai jamais vu... C'est lié à des crimes particuliers, des meurtres? Non, c'est pas lié au crime. Je vous ai dit que c'était indirectement lié à la police. Bon, quand un policier arrive sur une scène de crime, alors il y a quoi sur Il y a un mort. Ouais. Il y a un témoin, par rapport aux témoins, peut-être. Il y a des témoins. Il appellera le commissaire et pas le juge. C'est-à-dire? Et tu sais que dans les feuilletons, ils appellent Cordier le commissaire et Cordier le juge. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai vu un documentaire. Désormais, Pierre Mondy devrait être présent sur toutes les scènes de crime. Voilà, c'est ça. Mais pas le juge. Aucun rapport avec Pierre Mondy, Claude. Est-ce que ça a un rapport avec la tenue? Oui. Ah donc ils auront plus de brassards ou ils auront. Mais c'est pas les policiers directement, je vous ai dit. C'est les voitures de police. Pas les voitures. C'est les chiens policiers. Civières. Les chiens policiers. Eh ben quoi? Eh ben alors quoi? Ils auront le droit de venir avec des chiens policiers. Ça, ils viennent déjà avec des chiens policiers. Ils auront un brassard. Non. Ils auront pas de collier. Non. Ils auront pas le droit de lever la patte. À l'aise. Ils seront à l'aise. Ils seront à l'aise. Ils auront pas le droit de pisser sur les indices. Oui. Non. Ils auront un gyrophare, les chiens. Non. Il y aura des maîtres chiens. Non. C'est bien les chiens. Oui. Ils vont changer de chien. Non. Ils n'auront plus droit à un bout du cadavre. Non. Quelle horreur! Va chercher ton os. Va chercher ton ananas. T'imagines le clébard, il a enterré le cadavre. Le clébard. On se rapproche, hein. Oh non, mais attends, il est fou. Ils auront des muselières. Non. Ça, une muselière pour un chien, c'est assez classique. Mais on n'a pas le droit de tirer la langue. Parce que c'est manque de respect. Ça sera des chiennes, uniquement des chiennes. Non. Est-ce qu'ils seront équipés de quelque chose? Oui. Ils auront un petit tonodrome. Non. Il y a Claude qui va faire semblant de mourir. Envoyez les chiens. Les chiens seront équipés de quelque chose. Oui, les chiens policiers. Un Ils auront radar. peut-être quelque chose pour, sur les pattes pour pas... Des gants? Enfin non, des protections sur les pattes. Les chiens policiers seront désormais équipés de chaussettes, a indiqué hier la préfecture de police. Bonne réponse collective. Ouais. Eh ouais. Parce qu'évidemment, ça a éliminé parfois des... Oui, en même temps, on pouvait pas le confondre avec l'empreinte de Fourniret, hein, une patte de chien. Si t'as un chien qui marche, ah oui, mais c'est vrai, dans une grosse flaque de sang, tu mets une patte de chien. Tu la reconnais. Mais oui, tu reconnais que c'est un chien. Enfin voilà, maintenant il y a un nouveau marché parce que ça n'existait pas la chaussette. Oui. Mais je croyais que quand on mettait des chaussettes, ils n'arrivaient pas à marcher, les chiens. Je vous dis ça, moi c'est pour votre site internet. Ouais, qui Christine, marche bien bravo. d'ailleurs, mon site internet, grâce notamment à vous, Laurent. C'est vrai, vous pourriez tricoter des chaussettes Oui, pour oui, chiens. mais j'y ai pensé. Je vais me lancer dans le business pour Chihuahua aussi. Ah ouais. Ouais. Non, mais ça, tu vas c'est pas les leur mettre Chihuahuas. des C'est vite fait une chaussette pour Chihuahua. Mais je ferai Une maille à l'envers, une maille à l'endroit, c'est fait. Ah, c'est mignon. Non, je vais faire des petites casquettes et tout. Mais c'est Des une casquettes bonne... pour Chihuahua. Pour Chihuahua aussi. Ça mimi, alors. mais- C'est ça. Ouais, parce- Vous voulez que Michalak passe pour les essayages? C'est la même taille, c'est bon. Il a une trop petite tête. Non, c'est curieux quand même des chaussettes pour chiens, non? Non, mais c'est Ah, moi, je croyais ouais. que quand on mettait des chaussettes à la spécialiste des animaux peut parler, mais à un chien, il perdait le Mais oui, sens il du est- sol et oui. il perdait l'équilibre. Ouais, il a besoin de sentir Bien sûr. du dur sous les coussinets pour
Donc on va avoir juste des chiens qui se cassent la gueule sur la scène de crime. Qu'est-ce qu'il y a, oui. C'est super. Dans la flaque de sang, il va se rouler. En tout cas, les chiens sauront ce que c'est de marcher dans la merde quand ils devront laver leurs chaussettes après. Sur Europe 1. Ça, plus positif chez nous, on a un premier mariage qui se fait grâce à marésidence.fr, même si c'était pas l'objectif initial, évidemment. Vous avez eu un mariage dans un mariage immeuble qui se prépare, puisque marésidence.fr n'a été lancé qu'il y a 4 mois, mais des personnes se sont rencontrées là-dessus, et je viens d'apprendre il y a 3-4 jours qu'elles allaient se marier. Ça, c'est chouette. Donc, Est-ce que vous connaissez les étages? Vous êtes la nouvelle Evelyne Leclerc. Je sais pas. Écoutez, c'est pas tellement l'objectif non plus, mais disons que les gens peuvent partager énormément de choses entre eux. C'est un moyen d'afficher ce qu'ils ont à proposer sur Internet pour se retrouver après dans la vie locale. Et pour les personnes âgées aussi, par exemple. Ah oui, exactement. On a des personnes qui s'entraident. Il y a des jeunes qui proposent aux personnes âgées de faire leurs courses. En échange de quoi, certaines personnes proposent aux enfants de leur donner des cours de maths. Claude Sarraute, combien vous avez de personnes dans votre immeuble? Une vingtaine. 20? Non. Dans mon immeuble. Il n'y a pas 20 personnes dans votre immeuble, dans votre sans escalier. Sans compter ton personnel. Mais non, enfin, vous habitez à un immeuble de quoi, 2-3 étages sur 5 étages. 5 étages. 6 étages. 6 étages. C'est un HLM sur l'île Saint-Louis, ça. Ben oui. On vous remercie, Gilles Feingold. En tout cas, on a bien compris qu'il fallait se brancher s'inscrire sur résidence.fr pour faire connaissance. Ma résidence, pour être très précis. mat-résidence.fr. Merci beaucoup, Laurent. Très bien. Vous voulez dire ma-résidence.fr. On est bien. Oh, il y a du bruit. Il y a vos voisins qui vous ont rejoint depuis? Exactement. La fête se prépare chez nous. Bravo pour votre idée, en tout cas, parce que c'est une excellente initiative. Merci, Gilles. Merci beaucoup. Au revoir. Jean-Luc Lemoyne, Christine Bravo, Claude Sarraute, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak. Ma première question de cette deuxième heure sera une question assez simple. Qu'est-il arrivé hier soir à Nicolas Anelka au moment crucial où le club de Chelsea aurait pu gagner la finale de la Ligue des Champions? Je ne suis pas sûr, mais d'après des sources, il aurait raté son penalty et franchement, si j'étais sélectionneur, je le prendrais pas en équipe de France. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Ce qui est terrible, c'est pour ceux qui vont arriver seulement maintenant. Une autre question, si vous le voulez bien. Allons-y. C'est que le président Nicolas Sarkozy, l'autre jour en déplacement à Melun, en Seine-et-Marne, a parlé, pour donner un exemple, d'un chercheur d'emploi qui avait refusé 63 offres dans l'année écoulée. Vous vous souvenez qu'il avait donné Il voulait pas travailler. Donné cet exemple en disant il faut absolument réformer. Qu'apprend-on depuis grâce à Libération aujourd'hui? Que c'était pas 63 emplois, mais 6. Non. Que ce chercheur d'emploi était en fait mort. Non. Mais c'était pas le même nombre d'emplois qu'il a dit. Qu'il avait déjà trouvé un travail, en fait. Non. Qu'il avait une bonne raison de refuser ses emplois. Non. Qui travaille au black à l'Élysée depuis très longtemps. Alors ça concerne d'ailleurs pas le chercheur d'emploi en question, dont on saura jamais d'ailleurs qui c'est. Oui. C'est pas ça là. Non, c'est que la NPE lui a jamais proposé 63 boulots. Voilà, c'est ça. Ça, non. D'ailleurs, Libération s'est renseigné auprès de la NPE de Seine-et-Marne. Effectivement, il n'y a pas eu quelqu'un à qui on a proposé 63 emplois en plus de plaquistes. C'était très précis. C'est un mec qui plaque des filles. C'était lors de son déplacement à Melun. Le président de la République avait exactement déclaré: un agent m'a dit qu'il recherchait des plaquistes. Il a proposé à un chercheur d'emploi qualifié dans ce domaine 63 offres dans l'année écoulée. Ce dernier les a toutes refusées. Alors, attends, parce que le mec était pas du tout plaquiste. Et il savait pas ce que c'était comme boulot, donc non, il pouvait pas accepter. Rapport avec le chercheur d'emploi en question. Je répète la phrase. Monsieur Sarkozy est en déplacement dans le Loiret et il explique aux salariés d'une PME locale les bienfaits de la future loi sur les chômeurs qui refuseront 2 offres d'emploi consécutives correspondant à leur formation. Et là, il s'appuie sur un exemple capté à la NPE de Melun en Seine-et-Marne et il dit, c'était lors d'un déplacement précédent, il dit: un agent m'a dit qu'il recherchait des plaquistes. Il a proposé à un chercheur d'emploi qualifié dans ce domaine 63 offres dans l'année écoulée. Ce dernier les a toutes refusées. Il n'y a pas d'ANPE à Melun? Si, voilà, là on se rapproche, on est dans le bon sens. Il n'y a pas de chômeurs à Melun. Non, ça y en a hélas. Il n'y a pas de plaquiste. Et c'est pas tout à fait ça. Il y a cette histoire de l'agent, il n'y a pas d'agent. Exactement. Voilà, il n'y a pas d'agent. Si, il y a des agents, mais
C'est un métier qui n'existe pas. Non. Non, mais il n'y a aucun agent qui lui a jamais dit ça. Ça, c'est vrai. Il n'y a aucun agent de la NPE qui lui ait jamais dit ça. Ça, c'est vrai, Claude. Oui. Alors, qui lui a dit ça? Carla Bruni. Il y a Non. quelqu'un qui m'a dit. Le maire? Alors, c'est quasiment ça. Il y a quelqu'un qui lui a dit, mais alors, qui? Le maire? Non. Et ça, évidemment, on le sait depuis grâce à Libération, d'après Libé, grâce à Mourad Guichard qui a fait son enquête à Orléans. Quelqu'un de Melun, quand même? Alors, quelqu'un de Melun, manifestement, quelqu'un qui était dans l'agence ce jour-là. Mais qu'on Un connaît, flic? quelqu'un de connu? Ah non, Un pas flic? quelqu'un Un de chercheur connu. d'emploi? Pas un chercheur d'emploi. Ah, peut-être un chercheur d'emploi, ça on n'en sait rien. Un type qui traînait dans l'agence et qui Oui, et qui est inspecteur. Non, qui est j'ai besoin du Qui est quoi? Chercheur d'emploi. qui est Sa profession, cherche. non, pas sa Chercheur profession. d'emploi. Non, Chercheur d'emploi. Qui est de droite? non, Donneur d'emploi. non, il est Donneur de leçons. Guichetier. quoi. C'est le titre de Libération. Ce matin, j'en parle parce que c'est assez drôle. Évidemment, reste à savoir si évidemment l'enquête de Libé est juste, mais si elle l'est, c'est quand même à mourir de rire. Un Parce que- balayeur? Non, bah ça, pourquoi pas Non, mais c'est Est-ce le mec que qui oui, fait le ménage dans la. Il n'est pas employé dans cette agence. Non, mais c'est plus, ce n'est pas sa profession que je vous demande, c'est plus un qualificatif de cette personne. Il est Menteur. Il est muet. Mais... Ça, c'est vrai que si le président rapporte les propos d'un muet, ça tient du miracle. Mais oui, sourd, je sais pas, Non. handicapé. Ah oui, je sais comment on dit ça. Il invente des histoires, tu sais, mais... Mythomane. Pas mythomane, mais il est... Affabulateur. Il est Marseillais. dingue, il est gueudin. Il est dingue. C'est-à-dire comment pour... Il est bêtasson, Un il est meilleur terme. attardé mental. Oui, un meilleur terme pour ça. Cinglé. Il est fou. Il est Psychopathe. il est... Instable. Non, il est... Débile. Mythomane. Imaginez un funambule, il est... Sur un fil. Oui, il est donc... Il est alcoolique. Non, un funambule alcoolique. Il est pas stable. Et il a du mérite. Et quand on n'est pas stable, on est... Instable. Ouais. Déséquilibré. Déséquilibré. Bonne réponse de Claude Sarraute. Oh, j'ai dit un dingue. hein, Oui, mais je voulais j'exagère. le titre exact parce que c'est assez rigolo cette histoire racontée dans Libé aujourd'hui quand Nicolas Sarkozy utilise les propos d'un déséquilibré. Voilà ce que raconte l'histoire. Lors de son déplacement Ça, c'est dans drôle, le hein. Loiret, le président de la République a expliqué aux salariés d'une PME locale les bienfaits de la loi sur les chômeurs. Il s'est appuyé sur un exemple capté à la NPE de Melun au cours de son récent déplacement. Un agent m'a dit qu'il recherchait des plaquistes. Il a proposé à un chercheur d'emploi qualifié dans ce domaine 63 offres dans l'année écoulée, a dit le président. Ce dernier les a toutes refusées. Contacté par Libération, la direction de la NPE de Seine-et-Marne dément, c'est qu'à le dire. La personne qui lui a dit cela est déséquilibrée et n'aurait jamais dû être présente ce jour-là. Le président aurait pu comprendre qu'il avait face à lui une personne souffrant de troubles graves. Mais non. C'est un mec qui se secoue. Il parle le Sarkozy. Il trouve ça normal, un mec qui se secoue. La NPE, en tout cas, c'est quelqu'un qui allait dans son sens. Donc il s'est dit, hop, je Mais prends oui. l'exemple. Ouais, mais il y avait des indices quand même, parce que quand on lui a dit, oui, vous vous rendez compte, il a refusé 3 emplois de chasseur de dragons. Ça, c'est quand même assez... ça, c'est incroyable. Mais d'ailleurs, vous avez quasiment raison parce que la NPE de Melun précise qu'elle ne comprend pas que le président ait pu croire un seul instant à cette histoire parce que, explique la NPE, 63 offres annuelles de plaquistes sur Melun. Comment a-t-il pu croire une telle chose? Pourquoi n'a-t-il pas vérifié cette information avant de la reprendre à son compte? Voilà l'histoire. Vous y croyez, vous, hein, Fabrice Eboué? Oui, c'est très drôle parce que je me demandais où est-ce qu'il l'avait croisé, c'était surtout ça, quoi. C'est très amusant. Tiens, je vais vous parler de Manuel de los Santos. Il a 24 ans et à mon avis, il va faire beaucoup parler de lui. Là, il a fait quelque chose à Bordeaux que personne n'avait fait avant lui. Il est plaquiste, non? Non, non. Et rester sobre. Flamengo, il fait du flamengo. Du flamengo. Alors, Flamengo, c'est un club de foot. C'est un veau. Comment vous le faites, votre veau flamengo? Ah non, c'est une danse. Ah. Avec des castagnettes, avec Non, des c'est un dos flamand. talons. Regardez comme elle le fait bien en plus, avec les castagnettes. Le Flamengo, c'est un club de football brésilien. Sinon, c'est les flamenco. Ah oui, flamenco, c'est ça. Ah ouais. Et pourquoi ça il se fait du passe à Bordeaux, flamenco? Parce qu'il a un nom à flamenco. Manuel de los Santos. Non. Quel fait les flamenco? Si. Non, Claude. Bon, il est footballeur ou Torero. sportif. Oui, il est. Ou alors il joue au rugby. Il est sportif. Ça, Il c'est joue au rugby.
Toréo. Ah non, Toréo Flamengo, tu parles espagnolo, toi. Faut arrêter, Claude, parce que vous allez pas tarder à être conseillère à l'Élysée. Ah, ça serait génial. Sarkozy va t'appeler. Oh là là. Manuel de los Santos. Il est sportif. Il est sportif. On l'a vu à Bordeaux le week-end dernier. Faut trouver son sport. On le voit en photo, là. Il est footballeur. Sportif professionnel? Il est professionnel? Ah, alors il est professionnel, oui, il peut le devenir. Il va rejoindre l'équipe des Girondins de Bordeaux? Non. Mais tu nous as pas dit Aucun rapport avec le football, ni le tennis. C'est pas le PSG, ça pas le PSG, ça. Non. Pas Cavalier. Pas le football. Cavalier. Non. Manuel de los Santos, Ça a rapport avec les Jeux Olympiques, non? Alors écoutez. Il court. On pourrait le voir aux Jeux Olympiques. Ah, c'est celui qui a les faux pieds, les fausses jambes. Non, ça y est, non, c'est pas lui. Ah oui, Oscar Pistorius. Ouais. Eh ben écoutez, il y a un rapport. Il est handicapé? Alors il a un handicap. Il joue au PSG? Non, il joue pas au PSG, je vous l'ai dit, ça n'a aucun rapport avec il est encore valide. Tous les handicapés ne sont pas au PSG. Il a un handicap moteur au membre inférieur. Il est unijambiste. Ça, c'est vrai. Et c'est important pour son sport. C'est le saut. Pour le saut en hauteur. Non, voilà, et donc il fait un saut à la perche. À la perche. Sans perche, juste avec sa jambe. Il fait du saut en hauteur en ciseaux, mais avec une seule jambe. Alors, de la natation? Non. C'est de l'athlétisme? Non. La natation. Ça ne le handicape pas tant que ça, pourrait-on penser dans un premier temps. Mais en fait, quand on réfléchit bien, oui, c'est un véritable handicap quand on n'a qu'une jambe de faire ce sport-là. Donc c'est pas de l'équitation? Non. Mais alors, ce qui est formidable, c'est que comme Oscar Pistorius, effectivement, vous avez dit le golf. Du golf. Bravo. Effectivement, c'est le premier unijambiste à faire du golf avec des valides autour de lui. Jusqu'alors, il le faisait dans une catégorie handisport et pour la première fois, il a fait à Bordeaux le week-end dernier une compétition, un parcours avec des valides où en plus il a très très bien fonctionné. Manuel de los Santos a 24 ans et il a réussi à se hisser à un niveau quasi professionnel en moins de 4 ans avec une seule jambe au golf. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Bravo, c'est formidable. C'est-à-dire qu'il a une prothèse? Non, regardez, on a la photo, il a même pas de prothèse. Mais comment il peut marcher, chérie, sur une jambe? Il s'appuie sur sa canne, il a sa canne, il s'appuie sur sa canne, il tape vite. Et d'abord, pour un swing, c'est au golf, difficile. vous n'avez pas vraiment besoin de la jambe pour golfer. C'est juste pour aller d'un point à un autre. Ah oui, mais faut y aller. Non, t'as l'appui t'as besoin d'un appui quand tu fais un swing. Pas moi. Et essayez de faire un swing sur une jambe, vous allez tomber tout de suite. Mais là, quand tu vois le type, en fait, c'est un athlète, quoi. Il a l'air super costaud. Ah ouais. C'est-à-dire que sa jambe à lui, ça nous fait 4 jambes à nous, hein. Ah non, mais. Puis il est noir, le type. C'est donc vrai? Vous êtes con. En tout cas, voilà. Non, Ça me rappelle une fois, tu sais, j'avais couché avec une fille et elle me disait, ça se passe plutôt bien, tu sais, et puis elle me dit, c'est la première fois que je couche avec un black, j'appréhendais pas mal, tu sais. Je lui dis, t'appréhendais quoi? Elle me dit, la fameuse légende. Je lui dis, quelle légende? Elle me dit, les blacks, la légende. Je lui dis, ok. Je lui dis, alors, la légende est plutôt vraie? Elle me dit, ouais, c'est plutôt vrai. Et là, tu sais, je me gonfle un peu. Elle me dit, ouais, c'est plutôt vrai, vous sentez plutôt fort. Non, c'est pas... Allez, on se retrouve après la pub, tout de suite. Claude Sarraute, Christine Bravo, Jérémy Michalak, Jean-Luc Lemoyne, Fabrice Eboué. Et une question qui concerne Peggy Olmy et Yann Renoir. Qu'ont-ils fait mardi soir qu'ils vont refaire ce soir? Peggy Olmy, c'est un exploit sportif? Non. Peggy Olmy et Yann Renoir vont faire ce soir quelque chose, ensemble en plus, qu'ils ont déjà fait mardi soir. C'est un couple. Ils vont faire ça 2 fois de suite. Elle est pas animatrice de télé, elle? Ah, bonne pioche. Sur le satellite? Non, France 3 ou France 5, quelque chose, ou France 2 même peut-être. Pas loin, n'êtes pas loin. Ouais. France 4. France 4, bravo Claude. Oui, et alors, que vont-ils faire ce soir? Non, pas un feuilleton. En quelque sorte, on pourrait dire que c'est un feuilleton, mais enfin bon. Ils vont commenter quelque chose? Oui. L'Eurovision? La demi-finale de l'Eurovision avant la grande finale qui aura lieu samedi soir. Les demi-finales de l'Eurovision, bonne réponse de Jérémy Michal. Et
Et j'ai d'ailleurs au téléphone, là, tout de suite, maintenant, Yann Renoir. Bonjour Yann Renoir. Bonjour à tous, vous allez bien? Oui, alors c'est vrai que vous allez refaire ce soir ce que vous avez déjà fait avec Peggy Olmy mardi soir, c'est-à-dire commenter la demi-finale de l'Eurovision. Alors c'est à moitié vrai en fait, nous n'avons pas commenté la première demi-finale sur laquelle la France n'était pas appelée à voter. Pourquoi? En fait, il y a deux demi-finales, c'est une première cette année, celle de ce soir, la France va pouvoir voter. Celle de mardi, les Français n'étaient pas appelés à voter, tout simplement. Donc on a fait le choix de ne diffuser au public français que la demi-finale sur laquelle ils allaient véritablement pouvoir s'exprimer. Ah, on l'a pas vu mardi dernier, la première demi-finale? Elle n'a pas été diffusée sur les chaînes françaises. Elle était visible dans d'autres pays européens. Elle était aussi visible sur Internet. Mais attendez, c'est les téléspectateurs de France 4 qui vont voter pour la France? Non, attendez, elle ne peut pas voter pour la France. La France n'est pas dans la demi-finale. Ah, d'accord. Elle est sélectionnée pour la finale. Juste à rappeler, le principe de base. C'est pour ça aussi. De samedi. C'est pour ça que ça m'intéressait de vous avoir au téléphone parce que tout ça n'est pas très clair. Autant le dire. Alors allons-y. J'essaye de vous expliquer très simplement. Dans la finale de samedi, 5 pays sont déjà qualifiés. Le Big Four, les 4 grands pays contributeurs que sont l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne et la France, et le pays qui a gagné le concours l'année précédente. C'est-à-dire ceux qui rapportent, qui donnent de l'argent, mais qui gagneront jamais, c'est ça? En l'occurrence, la Serbie l'a gagné l'année dernière, c'est pour ça. Oui, la Serbie, mais les 4 grands contributeurs, ils gagnent plus depuis très longtemps. La France, l'Angleterre, la Grande-Bretagne et l'Espagne sont qualifiés d'office et est qualifié aussi d'office le gagnant de l'année précédente qui cette année se trouve être la Serbie. Voilà, on est bien d'accord? C'est bien ça. Là, ça c'est très précis. Ça, voilà, on a 5 pays donc qui sont qualifiés avant même les demi-finales. Alors qu'est-ce qui se passe pendant la demi-finale? Alors vous avez 2 fois 19 pays qui sont répartis dans ces 2 demi-finales. La première a eu lieu mardi, la seconde a lieu ce soir, et dans chacune de ces 2 demi-finales, 10 pays seront qualifiés pour la grande finale de l'Eurovision de samedi sur France 3. Mais alors pourquoi les Français votent ce soir et n'ont pas voté mardi? Pour la première année, il y a 2 demi-finales. Jusqu'à l'année dernière, il n'y en avait qu'une seule, et la France pouvait donc voter pour les pays qu'elle voulait. On a constaté régulièrement un phénomène de vote dit de bloc, c'est-à-dire que souvent les pays de l'Est votaient pour les pays de l'Est, les pays scandinaves votaient pour les pays scandinaves, et souvent c'était un petit peu toujours les mêmes qualifiés, indépendamment de la qualité intrinsèque de la chanson. Et Monaco est éliminé à cause de ça chaque année. Alors Monaco, oui, manquait un petit peu de voix. Je rappelle tout de même que le pays, quand il est en demi-finale, ne peut pas voter pour lui-même. C'est-à-dire que si la France était en demi-finale, les Français ne pourraient pas voter pour la France. En revanche, on peut voter pour Monaco. Alors on ne peut plus voter pour Monaco parce que Monaco était dans la première demi-finale. Non, Monaco, depuis la claque de Séverine Ferrer, ne participe plus à l'Eurovision. Le pays s'est retiré de la compétition. C'est vrai que c'était Séverine Ferrer qui représentait Monaco. La frontière et tout. Oh, c'est triste. Donc il n'y avait pas de chanteur pour Monaco cette année. Non, il y a plus de chanteur pour Monaco cette année. Il y en avait déjà plus l'année dernière. Ce soir, par exemple, quels pays vont chanter lors de la deuxième demi-finale alors ce soir, donc 19 pays. On commencera avec l'Islande, une chanson très Europop. C'est vraiment dans la pure tradition de l'Eurovision, et on finira le concours avec le Portugal qui chante Femme de la mer. C'est une ballade, c'est pas la meilleure chanson que le Portugal ait présentée, et c'est dommage parce que donc le public français pourra voter sur cette demi-finale, et traditionnellement il y a 2 communautés qui regardent et qui votent beaucoup pour leur pays depuis la France, c'est la Turquie et le Portugal. Ah oui, les Portus et les gays. Exactement. C'est vrai, c'est l'Eurovision. C'est l'Eurovision. Alors, donc, ce soir, demi-finale diffusée en direct sur France 4. À partir de 21h, et c'est Peggy Olmy, la maîtresse de cérémonie, je serai son modeste consultant. Ah, vous êtes consultant, vous, Yann Renoir? Oui, je suis consultant. Le Jean-Michel Larquet de l'Eurovision, en quelque sorte. Exactement, on peut dire ça. Alors, bonne chance pour les demi-finales. Ce soir, la France est de toute façon qualifiée d'office. Est-ce qu'il y a un ou 2 pays pour lesquels on devrait voter ce soir? Vous avez repérer 1 ou 2 candidats qui sont plutôt bons et qu'il faut absolument pas laisser passer? Alors dans 2 styles totalement différents, moi je vous recommande le Danemark. Le garçon a beaucoup de talent, en plus c'est un beau garçon. Et la République tchèque, la nana n'a aucun talent, mais c'est une très belle femme. On va voter pour elle. Voilà, ça c'est du bon commentaire. Merci Yann Renoir. Ce soir 21h sur France 4, la demi-finale de l'Eurovision.
Serge Liado. Bonjour Serge. Salut Laurent, salut à tous. Avant de donner les réponses au quiz, je voudrais donner une réponse à une question posée par Jérémy Michalak pendant qu'on écoutait Sébastien Tellier. Il voulait savoir si on verrait la fameuse dinde dont on parle depuis plusieurs mois, qui représente l'Irlande au concours Eurovision de la chanson. Vous étiez au courant de cette dinde, Serge? Ah oui, on l'a vu en photo. Oui. Voilà, c'était le candidat irlandais Dustin the Turkey qui chantait avec une marionnette de dinde et la chanson s'appelait Irlande 12 points. Eh bien, c'était pas vraiment prémonitoire parce que le candidat irlandais a été éliminé mardi lors de la première demi-finale. On ne verra donc pas la dinde irlandaise samedi soir au concours Eurovision de la ils ont pas d'humour. chanson. Peut-être il y a un candidat qui chantera pour sa maman puisque c'est la fête des mères dimanche et votre quiz hier portait justement sur ceux qui avaient chanté les mères, les mamans. Oui, c'est le mot maman qu'il fallait qui servait de dénominateur commun et il y avait 2 duos parmi ces 12 extraits de chansons. Voilà, 2 duos, on en avait trouvé un des 2 d'ailleurs, Jamel Debbouze et Gad Elmaleh qui avaient repris le loup, la biche et le chevalier. Il restait un duo, ça veut dire en fait qu'il y avait 3 morceaux qui n'avaient pas été repérés et parmi ces 3 morceaux, un duo, ce qui veut dire au total 4 chanteurs. Est-ce que vous pensez que sur les 4, Jean-Luc Lemoyne qui est un de nos spécialistes, il connaît que dalle en football, mais en revanche, en chanson, il est pas mal. Alors à votre avis? Pour tout vous dire, Laurent, avant de faire le quiz, j'avais demandé à Jean-Luc s'il serait là parce que j'étudie mes extraits en fonction de sa présence ou de son absence. Et là, il m'a dit, c'est bon, il y a que des tocards, je vais pouvoir me lâcher. Je peux vous dire en tout cas qu'Adélaïde, qui est une de nos auditrices, a trouvé, elle, hier, les réponses manquantes à 17h38 minutes et 38 secondes. Ce qui veut dire qu'elle n'a pas traîné, pas longtemps après la diffusion de votre quiz. On le réécoute. N'hésitez pas à intervenir au micro si vous avez évidemment une idée sur le nom du chanteur ou de la chanteuse que vous entendez. Puis je donnerai la solution des titres manquants. Allez, une chanson douce, et me chanter maman, allez. Ça c'était bien Jamel Debbouze et Gad Elmaleh. Ça c'était bien Alpha Blondy, mais c'est le duo suivant qu'il faut trouver. Réconfortant qu'un papa, une maman. C'était Jeanne Chéral et Benabar. Et moi je l'aime bien avec du citron. Lui aussi on l'avait pas trouvé. C'était Bobby Lapointe. Pourtant c'était facile Bobby Lapointe. Je suis allé cueillir Christophe on l'avait trouvé. ces petites fleurs qui te porteront bonheur. Maman, j'ai besoin de toi. Gérard Lenormand on l'avait trouvé aussi. Maman, amour. Le prochain aussi c'était Pokora. C'est devenu quelqu'un. Regarde maman, regarde maman. En faisant cette chanson, maman, maman. Pierre Bénichou avait identifié Patachou. Bénureau. Hier, Mustapha avait identifié Bénureau. Pierre-Paul Jacques. Et Pierre-Paul Jacques. Oh, j'ai honte. Le prochain c'est Christophe Maé, mais écoutez bien, la dernière après Christophe Maé, elle, personne ne l'avait trouvée. Simplement, je t'aime, maman. Comment elle s'appelle? Ah, vous ne savez pas, hein. Adélaïde a bien su identifier Laurie. C'était Laurie qui chantait Je t'aime maman. C'est une chanson qui date de 2002. On l'a pas reconnue alors qu'on connaît par cœur. C'était une petite fille à l'époque, presque. Elle avait quoi, 15 ans? Non, 17, 18. 25. Vous-même, vous avez fait une chanson pour les mamans, Serge Liado? J'ai pas préparé la chanson pour les mamans. Là, aujourd'hui, j'ai planché sur l'actualité du jour. Bon, en tout cas, on félicite Adélaïde, qui, elle, a réussi à retrouver Jeanne Chéral, Benabar, Bobby Lapointe et Laurie, les 4 qui manquaient dans notre quiz. Faut dire qu'hier, ils avaient été plutôt forts, les chroniqueurs. Oui, pour des tocards, ils avaient été très bien. Et on a décidé de leur offrir des places. Alors attention, dans le filet garni, Daniel Evenou, des places pour les vacances de Josépha au théâtre Rive Gauche. Des places pour applaudir Jean-Luc Lemoyne au théâtre de la Renaissance, c'est les 23 et 24 mai, vendredi et samedi. Des places pour Fabrice Eboué au Comedy Club, le jeudi, samedi, vendredi et samedi. Des places pour Open Bed au théâtre des Bouffes parisiens, c'est jusqu'au 14 juin.
Et encore un t-shirt. Un t-shirt. Bravo Hollywood. Voilà. En fait, finalement, les radins dans cette équipe, c'est Michalak et Sarraute. Hein. Oui, qui file rien. Parce que chacun, on mouille notre chemise. On donne à mort. Pour nos théâtres, pour nos spectacles. Ouais, sauf que Jean-Luc, il vient d'offrir des places alors qu'il joue pas aux dates que vous venez de donner. Si. Non, je vais dire la vérité. J'invite la jeune fille à Anguin plutôt le 6 juin parce que c'est complet à la Renaissance. C'est pas vrai. Si, vous avez de la chance alors. Voilà. Oh là là. Il y a bien une petite place pour elle quand même. Tout à fait, debout. Non, on va s'arranger. Ouais. Oh non, vous avez pas fait. Bon, remarquez en même temps, hein, elle a le choix entre d'autres spectacles. Parce que Anguin, c'est moins facile d'accès quand même. C'est dans la région parisienne, Anguin quand même. C'est juste à côté, c'est pour ça. C'est vrai. Claude, alors vous offrez quoi, vous? Ben moi, je peux offrir un livre de poche, un de mes vieux bouquins en poche. un vieux dont je voulais me débarrasser à la foire au troc et j'ai pas réussi à le vendre. Adélaïde sera contente de recevoir un de vos livres dédicacés. Hein. Ah oui, bien sûr. D'accord. Vous mettrez pour Adélaïde. Oui. Bon, et vous, Michalak? Moi, comme je suis paradin, je lui offrirai Les Rois du Patin, qui est le DVD dont nous allons parler avant la fin de l'émission. Oui. Ah, dites donc, manifestement, vous l'avez aimé ce film. Ouais, c'est bien. On t'a rigolé aussi. Attendez, on en parlera tout à l'heure. Mais on l'offrira. Mais d'abord, la chanson flash du jour, Serge. Oh, les sondages sont contradictoires. J'ai vu ça dans le Nouvel Obs. À propos du Parti Socialiste ou à propos à propos de la grève, enfin de ceux qui soutiennent ou non le mouvement. Ah, très bien. La grève d'aujourd'hui sur les retraites. Entre le 16 et le 18 mai, d'après l'IFOP et le JDD, il y a 57% des Français qui trouvaient la grève injustifiée. Mais 2 jours plus tard, le CSA publie un sondage dans l'UMA qui dit que 58% des gens ont de la sympathie pour ce mouvement. Comme c'est peu probable que la tendance se renverse tous les 2 jours en France, la première chose qui vient à l'esprit, c'est que l'un des deux nous dit des conneries. Peut-être qu'il y a des sondeurs qui connaissent pas ni les pourcentages ni les règles de 3. Si ça se trouve, ils ont eu les mêmes profs que Rachida Dati et Xavier Darcos. Eh ben voilà, Serge, c'est pas mal. C'est pas mal. Non, c'est pas mal. Ça mérite pas une manifestation, mais c'est pas mal. Allez, on se retrouve demain pour les chansons tabous. Merci, Serge Liat. Allez, à demain, salut. Patineurs olympiques, adversaires de toujours, mais disqualifiés de toute compétition officielle depuis quelques années, ont l'occasion unique de participer de nouveau à un tournoi international. Mais pour ça, ces 2 rivaux historiques, c'est un peu Brian Joubert et Philippe Candeloro en quelque sorte, hein, s'ils avaient patiné à la même époque. Eh bien, ces 2-là, on va dire un qui est un peu plus masculin, l'autre qui est un peu plus sensible. Eh bien, ces 2-là vont devoir patiner ensemble s'ils veulent continuer la compétition en duo, parce que rien n'interdit dans le règlement, après tout, que 2 hommes participent ensemble à la compétition. C'est tout le pitch du film, qui, vous l'aurez compris, est un film plutôt comique, signé Josh Gordon et Will Speck. Ça s'appelle Les Rois du Patin, et ça vient de sortir en DVD. Vous l'avez vu. On commence par vous, Claude. Alors moi, j'ai trouvé ça formidable. C'est n'importe quoi et c'est un merveilleux n'importe quoi. C'est vraiment, on se demande ce qu'ils vont encore trouver, inventer. Les 2 personnages sont très bien typés. Il y a la brute épaisse qui ne pense qu'à baiser. Et puis il y a le petit efféminé, ravissant, amoureux d'une petite jeune fille. Ils se complètent si tu veux, mais ils vont pas danser en faux couple. C'est-à-dire, ils vont danser en 2 hommes. Mais ils se complètent. Il y en a un qui est très féminin et l'autre qui est très, très, très machiste et mal élevé. C'est plein de drôleries. Il y a des agents épouvantables. Il y a la guerre des patineurs. La guerre des patineurs. Et surtout, je vous recommande, si vous achetez ce DVD, d'acheter le bonus. Parce qu'on montre comment ces pauvres acteurs... On t'a pris, alors ils sont attachés. Alors on met des grandes cordes
suspendus au plafond de la patinoire. Pour le cas où ils tomberaient, on les soulève immédiatement. Tu comprends ce que je veux dire? Ils flottent dans l'air au lieu de tomber par terre. On voit les trucages dans le bonus. Voilà. Ça, c'est très très drôle. En tout cas, le film vous a fait rire, beaucoup énormément. amusé. Et je m'arrêtais pas de dire ce que c'est con, et je riais. Vous, Michalak? Alors, ce que vous avez oublié de dire, c'est que c'est deux patineurs, mais qui sont super crétins, quoi. À côté, Philippe Candeloro, c'est Karl Marx, quoi, si tu veux. On part de très très loin, et non, c'est une bonne. C'est la lutte des glaces, en même temps. Exactement. C'est une bonne daube, quoi. C'est Ben Stiller qui a produit ça, qui est un peu la référence dans ce genre de. Il y a un film d'ailleurs sur potache. Les écrans en ce moment, sur le basket, qui est du même. Ouais, c'est le même genre de choses. Ouais. Moi, j'ai pas trouvé que c'était franchement très réussi. Enfin, ça m'a fait marrer. C'est assez rigolo. Il y a des chorégraphies qui sont bien drôles dans le film. Mais sinon, je pense que Ben Stiller qui a produit ça, il l'a produit pendant ses 15 jours de vacances, quoi. Vous, Jean-Luc Lemoine? Moi, je vais vous dire, je vais tellement mal que je l'avais commandé au Québec il y a quelques mois déjà, et je voulais le voir parce que je suis un fan absolu de Will Ferrell qui joue un des deux rôles principaux. Alors, faut savoir que on n'a pas parlé du côté kitsch des costumes et tout, et c'est toujours ultra parodique. Et Will Ferrell a une spécialité, c'est de jouer des crétins magnifiques. Et franchement, c'est très très crétin comme dit Jérémy, donc c'est à voir absolument. Même si c'est pas le meilleur Will Ferrell, voilà, c'est ça. Je trouve que par exemple, si vous voulez voir Will Ferrell, prenez plutôt Ricky Bobby, roi du circuit ou présentateur vedette. Ricky Bobby, roi du circuit. Est-ce qu'il y a une espèce de parodie de Jour de tonnerre? Tu regardes ces trucs-là. Ah non, mais c'est très drôle. Dans Ricky Bobby, par exemple, pour situer la bêtise du personnage, il a 2 enfants. Il y en a un qui s'appelle Walker et l'autre Texas Ranger. Si. Vous, Fabrice Eboué? Moi, je suis un fan absolu de ce genre de film. Mais moi aussi, à fond. Ce qu'on appelle des spoof movies, en fait. Ouais. Il y en a, pour ceux qui ont aimé tout ce qui est Dumb and Dumber, toujours deux personnages complètement stupides. Moi, je suis super friand. En fait, je l'ai vu dans l'avion au départ quand je rentrais du festival de Montréal. Et je crois que tout le monde dormait dans l'avion, sauf moi qui rigolais tout seul comme un con. Exactement, moi pareil. Devant le film. Et au début, j'avais la tête dans le cul, et plus le film durait, plus j'ouvrais les yeux et je rigolais, en fait. Et moi, je suis friand de ces films-là. C'est Après, drôle. C'est les films, c'est ce que j'appelle les films parfaits pour l'avion. Bien sûr. Ça, c'est vraiment génial parce que, et c'est parfait aussi pour une soirée entre potes. Et si on n'a pas d'avion, on peut l'acheter quand même. Non, mais c'est vrai, à la maison. Voilà. Foutez ça à la maison. Vous avez envie de vous marrer avec des potes. C'est l'idéal. C'est vraiment parfait. Non, parce qu'ils sont particulièrement crétins l'un et l'autre. Particulièrement. Mais les dialogues sont bons. Caricaturaux. Parce que quand on dit que l'autre garçon, il y en a un qui est vraiment macho, quand on dit que l'autre est sensible, c'est plus que sensible. Je sais même pas qui est ce comédien, où est-ce qu'ils l'ont trouvé. John Heder. Alors, je conseille un film qui est pour moi un de mes films cultes qui s'appelle Napoléon Dynamite. Et c'est lui qui jouait le rôle. Napoléon Dynamite. Vous les sortez ces films-là. C'est un film culte de toute une génération. Avec sa nana. Ah non, mais Napoléon Dynamite. On va se voir Napoléon Dynamite. Mais je te largue, moi. Non, mais c'est super drôle. En plus, ça, dans Les Rois du Patin, faut savoir qu'ils ont repris un peu tout le schéma des films de karaté où il y a toujours une figure très dangereuse à faire. Et là, c'est une figure où, si elle la rate, le partenaire coupe la tête. Il est décapité. Coupe la tête de son partenaire avec ses patins. Ça s'appelle Les Rois du Patin. Bon, voilà. On n'est pas en train de vous dire que c'est le film du siècle. Là. Attention, on est juste en train de vous dire que c'est un film rigolo. On vous a donné envie de le regarder ou pas, Christine? Ah oui, à Donf, vraiment. Parce que quand j'ai vu la pochette, je me suis dit, oh là là, ça doit être monstrueusement con et naze. Mais c'est monstrueusement con. Et en France, le problème, c'est qu'on donne des titres un peu pourris, quoi. Parce que aux États-Unis, ça s'appelait Blades of Glory, les lames de la gloire. Ouais. C'est beaucoup plus second degré. En France, ça donne un côté un peu grosse comédie pourrie, mais ça vaut nettement mieux. Et puis il faut le voir en VO, c'est important. Si le voir en VO sous-titré, pas mettre les VF ou mettre des voix ridicules. Et les bonus, par Claude, pas grand-chose. Non, c'était pas terrible. Léger les bonus. Attends, Claude, tu dis que c'est pas terrible, tout à l'heure t'as dit, il faut absolument les bonus. T'as dit même, il faut les acheter en plus. Oui, il dit n'importe quoi. Repasser les bandes. Claude, vous nous avez dit les bonus, c'est bien parce qu'on les voit suspendus à des fils. Non, ce qui est intéressant dans le bonus, c'est la seule chose, c'est qu'on voit comment ils répètent. Ces pauvres malheureux sont des acteurs, ils n'ont plus que savent rien, connaissent rien au patinage artistique. Ils sont doublés peut-être. Alors qu'ils auraient engagé Laurie, elle, c'était une ancienne championne de patin. Je vous ai bien vu dans votre émission, vous étiez troublés. Je vous ai bien vu, vous étiez tous troublés dans votre émission samedi soir. Par Laurie. Ouais. Ah ouais. C'est-à-dire que si on approche Laurie, on peut se rapprocher de Garou. J'ai tenté d'aller toucher les étoiles, que souvent tombant, je m'y suis fait mal. Tant de fois j'ai pensé
fois j'ai grimpé jusqu'au plus haut des cimes, que je me suis retrouvé seul au fond de l'abîme, seul au fond de l'abîme. Celui qui n'a jamais été seul, au moins une fois dans sa vie, seul au fond de son lit, seul au bout de la nuit. Celui qui n'a jamais été seul, au moins une fois dans sa vie, peut-il seulement aimer? Peut-il aimer jamais? Tant d'amis sont partis du jour au lendemain, que je sais aujourd'hui qu'on peut mourir demain. On a beau tout avoir, l'argent, l'amour, la gloire, il y a toujours un soir où l'on se retrouve seul, seul au point de départ. Celui qui n'a jamais été seul, au moins une fois dans sa vie, seul au fond de son lit, seul au bout de la nuit. Celui qui n'a jamais été seul, au moins une fois dans sa vie, peut-il seulement aimer? Peut-il aimer jamais? Tant de fois j'ai été jusqu'au bout de mes rêves, que je continuerai jusqu'à ce que j'en crève, que je continuerai, que je continuerai. Celui qui n'a jamais été seul, au moins une fois dans sa vie, seul au fond de son lit, seul au bout de la nuit. Yahoo! Qu'est-ce qu'il y a, Claude me dit? J'ai pas entendu la question que vous m'avez posée. Je voulais te demander ce qui allait arriver maintenant. Eh ben maintenant, il y a des gens qui vont venir te chercher. Ah ben ça tombe bien parce que je commence à m'ennuyer. Oh, sympa. Vous amusez pas avec nous, là? Si, tant qu'on a parlé du film rigolo, mais après, je sais pas où c'est allé. Il y a une espèce de silence. Vous avez eu une absence, peut-être. Ouais, peut-être. Mais on écoutait Garou religieusement, Claude. Ah, voilà, c'est ça. C'est ça qui t'emmerdait. Alors, puisque vous voulez savoir, bon, écoutez, j'ai envie de vous faire plaisir. Ouais. Il nous reste quoi, 6-7 minutes à faire là dans cette émission avant 18h. On fait ce que vous voulez. Si vous voulez, on amène des jeux, c'est la fin de saison. C'est comme à l'école. C'est génial. On fait des colliers de pâtes. Qu'est-ce que vous auriez envie? Des petits chevaux. Il y a un jeu que j'adore, c'est le Mikado. Ah oui, c'est pas très radiophonique. Non. moyen. Ben, les jeux, Si je vous disais par exemple qu'on avait prévu Paul Vermus là. Ah oui, j'adore. Ah, vous aimez beaucoup? Ah, j'adore. Non, tu peux dire la vérité. Hein. Ah, bah alors, bah, vous avez de la chance, Polo, vous voyez? Oui, mais ce sont pas des ragots, combien de fois dois-je vous le dire? Ce sont des Chérie, tu vas pas te fâcher contre moi. Non, bien sûr que non, bien sûr que non. En tout cas, les dernières informations sur, par exemple, Bernard Kouchner. Sur Bernard Kouchner, figurez-vous qu'il n'a pas une fonction facile. Le président Sarkozy lui a demandé de serrer la vis. Ce qui va demander à tous les ambassadeurs, Laurent, c'est incroyable, de diminuer 30% les frais occasionnés pour les réceptions du 14 juillet. Mais alors, c'est-à-dire moins d'invités, moins de champagne, moins de maîtres d'hôtel, moins de petits fours. Mais vous savez combien il y a d'ambassades de France dans le monde? Non. 191 ambassades. Ah oui. Donc, ça fait quand même une sacrée réduction, hein. Oui, oui, vous voyez que c'est pas facile quand on est ministre, hein. On doit prendre des décisions qui sont rarement acceptées. Alors, les ministres sont tous à gueule, hein, je peux vous le dire. Si vous économisez ne serait-ce que 10 000 euros par ambassade, multiplié par 191, ça fait quand même 1 910 000. Et non, c'est pas rien, c'est pas rien. Hein, me trompe pas.
Non, vous trompez. Mais c'est beaucoup plus que 10 000 euros par ambassade, parce que quand... Alors, vous avez entendu ce qu'elle m'a dit? Elle me dit, t'es comptable et tu devrais savoir. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Claude, j'ai arrêté ce métier depuis un petit moment déjà. Vous voyez. T'as été comptable? Mais jamais, oui. j'ai fait des études de comptabilité. Bah voilà. Enfin, elle a fait des études de quoi, vous, Claude Sarraute? Ah, tu veux que je te dise quoi? Ouais. Licence d'enseignement d'anglais et 2 ans de droit. Et ben voilà, bon. Après, j'étais collée en droit. Toi qui es avocate, alors. Parce que je suis tombée sur le dol et je me rappelais plus ce que c'était que le dol. Et c'est quoi le dol? Le dollar. Je me rappelle toujours pas. Sean Connery. Alors Sean Connery, au moins, c'est un personnage singulier, parce que de toutes les stars qu'il y a à Cannes, Laurent, c'est le seul qui est pas à Cannes. Il a d'ailleurs dit qu'il avait... C'est con ce que vous dites, là. C'est super con. Non, de toutes les stars qu'il y a à Cannes, c'est le seul qui est pas à Cannes. Non, écoutez, elles sont toutes à Cannes. Il y en a une qui ne viendra plus jamais à Cannes, c'est Sean Connery, parce que il vit aux Bahamas, il est un asso, et il vient d'annoncer très officiellement qu'il mettait un point final à la fois à sa carrière de comédien au cinéma et au théâtre. Donc c'est terminé pour lui. De toute façon, il n'y a pas de bon script, il n'y a pas de bon film, il n'y a pas de producteur honnête. Il préfère se consacrer au golf et à un dictionnaire consacré à l'Écosse qu'il est sur le point d'achever. D'où vous tenez cette information? Sean Connery vous appelle, fait hello, Paul Vermus. Non, je connais I stop the job. D'abord, je connais sa belle-fille, qui travaillait sur Canal+. Ah oui, c'était travaillé. Ouais. Et puis Sean Connery, je le connais parce que quand il allait à Cannes, d'ailleurs, il était très copain avec Roger Moore, et il m'est arrivé souvent de déjeuner avec des vieux James Bond. Voilà, c'est tout. À chaque fois que je vous donne une information... Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça veut dire qu'il y avait une réunion de vieux James Bond à laquelle tu étais convié. Il était pressenti pour reprendre le rôle. Mais non, il y avait eu un dîner des vieux James Bond. J'étais convié parce que c'est un inconditionnel de James Bond, ils le savent. Ah oui, t'étais pas agent secret, toi. Vous êtes sûr que c'est pas le club d'économie, plutôt? Mais non, vous doutez, dès que je vous donne une information que vous ne connaissez pas ou qui vous paraît invraisemblable, vous doutez. Avec moi, ne doutez pas. D'autres infos alors sur le Festival de Cannes. Bon, alors, en revanche, sur le Festival de Cannes, j'ai des choses incroyables. Je vous les donner à un rythme d'enfer. De bonnes sources, Steven Spielberg pourrait être le président du 62e Festival de Cannes. Je vous donne l'information avec un an d'avance, vous vous rendez compte? Ah oui, pas mal. Comme ça, on aura oublié de toute façon. Voilà. Alors, d'autre part, le producteur Alain Sard, il organise un casting géant pour tourner enfin une suite à Emmanuel. Mais ça va être un Emmanuel très haut de gamme, très luxe, très glamour, avec un budget de 50 millions de dollars. Ça s'appellera Sœur Emmanuel. Voilà, mais pas Sœur Emmanuel, Emmanuel. Oh voilà. Bon, ce qui sera bien, c'est que vous puissiez assister au casting. Si vous voulez, je vous ferai entrer. Avec le fauteuil en osier et tout? Oui, tous les grands classiques reviendront. Je peux vous poser une question? Oui. Allez. Quel est le point commun entre Tom Cruise, Travolta, Harrison Ford et Russell Crowe? La scientologie. Non. Et son pilote d'avion. Oui. C'est bien. Qui a dit ça? Jean-Luc Lemoyne. Bien, Jean-Luc Lemoyne. Parce qu'il ne connaît que dalle en football, mais alors. Ils sont tous des pilotes émérites, et figurez-vous qu'ils se sont rencontrés à Cannes. Ouais. Travolta doit les rejoindre, et ils ont décidé de s'associer pour s'offrir un Airbus, enfin un petit Airbus. Ah oui? Un A330, pas un A380. Faut quand même remettre les pour 5 personnes, ça suffit. Hein. Ouais, voilà. Alors, je vous signale que Sean Penn, qui est le président du jury, il en a marre. C'est colère sur colère. Il a failli claquer hier la porte du jury. Il en avait assez qu'on le rappelle systématiquement à l'ordre, parce que bon, il adore fumer. Ouais. C'est vrai qu'il fume cigarette sur cigarette, et il n'a pas de complexe. Il fume même en public lors des séances avec le jury. Et là, on l'a rappelé à l'ordre, et c'était pas la première fois qu'on le rappelait à l'ordre. Furieux, il est parti. En fait, il est revenu. Hein. C'est pas parce qu'il y avait son ex hier à Cannes, Madonna? Ça l'a peut-être énervé, hein. C'est vrai que c'est sûr. À propos d'ex, vous parce savez... qu'elle était jolie, dites donc, hier. Hein. Vous avez 6 heures de préparation pour être toute fraîche comme ça. Pour aller voir un film de 4h30 en plus. Oui, enfin, 4h28, soyez précis, soyez gentils. Le film sur le Tché. Il est bien, le film. Bah écoutez, moi je vais vous dire un truc, Laurent. Hein. Dans la salle, il y a des gens qui dormaient. Non. Ça roupillait sec. Mais 4h30, il faut savoir que les festivaliers, ils se couchent à 3h du matin. Bah oui. Ils ont pas mal bu quand même. Ils Ouais. se réveillent assez tôt parce qu'il y a aussi des films à voir, et ils veulent absolument être en smoking le soir pour aller à la projection officielle. Quand vous allez à la projection officielle à 20h et que le film dure 4h28, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous assoupissez. Vous êtes resté combien de temps? Moi, je me suis assoupi, j'ai passé une bonne partie de la nuit dans ce fauteuil rouge. Vous étiez à Cannes, vous, hier soir? Oui, là, je vous parle du bunker. Hein. Le bunker, c'est le palais des festivals. Hein. Il y a Claude Sarraute qui me fait dire quand même qu'on dit pas Che Guevara, mais Au Guevara.
Et puis, je vous ai vu dans Paris hier. C'est-à-dire que j'ai eu le temps de revenir en vérité, Laurent. Ouais. Non, j'ai eu le temps de revenir parce que pour vous donner toutes ces informations, vraiment, il faut que je sois sur place. Hein. Je peux pas non plus faire confiance aux assistants. Hein. Un mot sur la télévision, puisqu'il y a un projet, c'est le retour de Secret Story, toujours présenté par Benjamin Castaldi. Ah oui, tu es fidèle au poste. Alors ça, c'est incroyable. Donc l'émission sera diffusée pendant une dizaine de semaines. Ah. Et il y aurait 16 candidats. Moi, je vais vous dire les candidats qu'il va y avoir. Et là, vous allez voir, vous allez être stupéfait, Laurent. Il va y avoir un séminariste. Ouais. Un élève de l'ENA. Ouais. Il va y avoir une Lilliputienne. On va pas la remarquer. Ça va être vachement compliqué de découvrir son secret. Écoutez-moi, soyez gentils. Une Lilliputienne. Oui, une Lilliputienne, ça tient dans le creux de la main. Voilà, c'est tout. Il va y avoir. Dans le creux de la main, mais. Enfin, où est-ce que TF1 va trouver une Lilliputienne? Ils sont forts. Écoutez, il y a Mimimati qui serre les fesses. Hein. Il va y avoir une astrologue. Il va y avoir un SDF, hein. Qui voudra plus partir à la fin. Il va y avoir la fille d'un homme politique, je peux pas vous dire qui, hein. Il va y avoir un éboueur. Alors incroyable, il va y avoir un non-voyant. Un non-voyant. Mais ça se verra pas. Lui, il pourra pas reconnaître les Lilliputiennes, quoi. C'est ça, il va y avoir, alors ça c'est peut-être la bonne action, je sais pas, il va y avoir un sans-papier. Vous voyez, c'est quand même très éclectique. Je vous parle pas des personnages, Laurent. Laurent, je vous parle pas des personnages classiques, c'est-à-dire la prostituée, la go-go girl, etc. Bien sûr. Tout ça, c'est de la télévision, quoi. Quelle honte. Ouais. Christine, ils vous ont pas contacté. Ça démarre quand, ça? Ça démarre dans 3 semaines. Non mais Paul, moi je comprends pas. Vous dites, c'est ça leur secret? Le secret, c'est genre t'as fait l'ENA? Le secret, c'est de savoir qui on est. Vous l'avez vu cette émission une fois ou bien pas? sûr. Là, sinon, le secret, c'est j'ai un ongle incarné. C'est vrai, quand vous êtes Lilliputienne, le secret, c'est pas que vous mesurez 53 cm. Il y a un autre secret. Hein, c'est peut-être une Lilliputienne lesbienne. Je sais pas, moi. Ah là, il est drôle. Une Lilliputienne lesbienne, oui, ça c'est mieux. Mais il faut se creuser la tête. Si on veut faire de la bonne télé, Laurent, faut vraiment se creuser la tête. Je vais vous dire, c'est comme la bonne radio, vous voyez. Ouais. C'est pareil, Paul Vermus. Ouais. D'ailleurs, on se retrouve demain entre 16h et 18h. Je vais me creuser la tête d'ici là. Je vous embrasse. Moi aussi, bye. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.